Alors que nous nous aventurons seuls dans cette gorge profonde, à la recherche du trésor, nous trouvons de subtiles traces laissées par des animaux pour nous indiquer l'emplacement exact de ce trésor. Comme vous pouvez le constater encore une fois, je suis le premier à découvrir cet endroit. Et c'est juste d'une toute beauté. J'espère que personne d'autre ne viendra un jour sur ces lieux pour le souiller de leur présence. Mais oui, Nicolas Culot. Oh, il n'était pas bien fermé. Tels des explorateurs des temps nouveaux, nous partons à la chasse du wallaby dans ces terres sauvages et encore inexplorées. Comme vous pouvez le constater, je suis le premier à atteindre ces terres reculées et arides. Que m'attend-il à ce bout de ce chemin, sûrement tracé par des êtres préhistoriques et ancestraux? Nous allons bientôt le découvrir et nous serons peut-être les témoins de cette magnifique nature sauvage et inexplorée par l'homme blanc humain. Tel le caméléon, je me fonds dans la nature au point de complètement disparaître afin de permettre aux animaux sauvages de m'adopter et de me considérer comme l'un de ces rochers sur lesquels les aiment tant se balader. Alors que nous approchons de sites très reculés, je vois apparaître des symboles inexpliqués. Je mettrai peut-être énormément de temps avant de découvrir ce que ces symboles veulent dire, mais j'espère que nous pourrons comprendre, avoir une meilleure compréhension des peuplades qui vivaient ici il y a très longtemps. Voilà encore un symbole très étrange, sûrement religieux, d'une certaine façon, concernant les choses et lieux sacrés de ces endroits. Voilà, je pénètre maintenant dans ce lieu qui est peut-être un lieu très sacré pour les aborigènes, en espérant enfin découvrir tous leurs secrets. Alors que je bouge d'un pas feutré pour me diriger vers les wallabies, personne ne m'entend et ainsi je me foule complètement je me fonds complètement dans la nature. Whole bunch of them. Here we go. Where is the biggest rock?
Ouais, je le vois pas. There's one moving. Just there. See? Yeah. Yeah. Tu les vois, Théo? Tu les vois? Regarde. Tu vois le caillou jaune et vert et noir? Tu montes juste au-dessus et regarde. Attends, là il bouge pas. Là il bouge un petit peu. Et ça fait comme une ligne. Et en fait il est là. Tu vois là? Ah oui. You got him? Là on le voit bien là. Tu le vois, Karine? À la verticale du vert et noir. Au-dessus du vert et noir, tu montes d'à peu près 1 pouce. It's easier if you don't bother taking a photo. Yeah. It's easier if you don't bother. Prends le vert et noir, le caillou vert et noir, et tu mets 1 pouce de haut et il est là. Morning we see Was it 1, this 2, cold? 3, 4. It was cold last week. It's cold. Nous avons la chance d'assister à ce magnifique spectacle de la nature se réveillant au matin. Après des heures de marche, les explorateurs ont réussi à trouver l'oasis du coin où les petites grenouilles en hiver se promènent. Un havre de paix où toutes les créatures de la du bush et de la savane viennent se repentir en eau. Peut-être aurons-nous l'occasion de voir un koala ou un kangourou, on ne sait pas. Parfois il se montre, parfois il ne se montre pas. Tout à l'heure, avec notre ami Nicolas Hulot, nous allons prendre de l'altitude en consommant du gaz avec un ballon pour vous montrer la beauté du monde et qu'il faut arrêter de consommer et de conduire vos voitures, vos gros 4x4 pour protéger cet environnement. À vous les studios. Alors que nous nous enfonçons dans cette forêt vierge, inexploitée et indécouverte par l'homme, encore un endroit où Nicolas Hulot vous emmènera pour vous faire découvrir sa passion, ses voyages, et vous montrer que lui il a du fric et pas vous, et qu'il a les moyens de venir ici et pas vous. C'est ça toute la beauté de TF1. Et je vous remercie tous mes sponsors. Et nous marchons dans cette forêt vierge où nous attendons d'un instant à l'autre à voir un dinosaure sortir. Alors que nous continuons nos aventures dans cette forêt inexploitée, nous pouvons voir ici un rituel aborigène d'animaux sauvages en pleine nature. C'est un Théophilus arbitirus, plus communément appelé le Théo qui monte aux arbres. Et on peut très bien voir qu'il est très agile et qu'il y arrive très bien. Nous allons essayer de le prendre de plus près en photo sans trop le déranger.